Le professeur Miguel avait commencé à remarquer quelque chose qu'il ne pouvait pas ignorer. Le petit ventre de son élève semblait grossir de jour en jour. Et un matin, il posa la question qui hantait son esprit. « Sophia, ton ventre, es-tu enceinte ?» Cette question était bien trop lourde pour une fille d'à accent grave peine 7 ans. Une larme silencieuse coula sur sa joue. L'estomac de Miguel se tord. Il ne pouvait pas respirer, espérant qu'elle dirait non, espérant qu'elle expliquerait. Espérant que c'était un horrible malentendu. Mais aucune réponse n'est venue. Et la façon dont elle baissait les yeux, les larmes dans ses yeux. Cela en disait plus que ce que les mots pourraient jamais dire. Mais avant même que cette question existe, il y avait déjà une histoire. Cela avait commencé quelques semaines plus tôt. Sophia a toujours été l'une des élèves les plus gentilles de l'école primaire Benito Juárez. Elle aimait dessiner des chevaux. Elle a dit qu'elle voulait devenir vétérinaire un jour, et ses yeux s'illuminaient à chaque fois qu'elle parlait d'animaux. Miguel se souvenait de la première fois où elle avait rejoint sa classe. Timide, mais tellement émerveillée. Mais ce mois-ci, quelque chose a changé. Elle est arrivée silencieuse, évitant de parler. Elle était toujours assise, voûtée. Comme si elle essayait de se rendre invisible. Ses camarades de classe ont continué à jouer comme d'habitude, mais elle est restée dans son coin. Serrant ses genoux. Et puis il y avait autre chose. Son ventre. Ce n'était pas une prise de poids, c'était tendu, différent, ça grossissait un peu plus chaque jour. Au début, Miguel pensait que c'était peut-être son imagination ou peut-être une maladie mineure. Mais non. C'était réel. Le ventre était là. Et Sophia s'éloignait toujours plus. La leçon de ce matin portait sur la famille. Miguel a demandé aux élèves de dessiner avec qui ils vivaient. Un exercice simple. Et inoffensif. Les enfants ont pris leurs crayons et ont rempli leurs pages de joie. Tous sauf Sophia. Elle a dessiné 3 personnages. Une femme aux cheveux longs. Une petite fille avec des tresses. Clairement elle-même. Et un grand homme peint entièrement en noir. Pas d'yeux, pas de bouche, juste une ombre à côté de la famille. Miguel regarda ce dessin. Le cœur serré. Il y avait plus de vérité dans ces lignes que dans 1000 mots. Avant qu'il ne puisse parler, il entendit un murmure provenant du bureau voisin. Sophia parlait à un camarade de classe. C'est sa faute. Ça a été comme une gifle. Miguel n'a pas réagi immédiatement. Il a classé la phrase comme une sirène qu'il ne pouvait ignorer. Le père d'une si gentille petite fille aurait-il pu faire quelque chose d'aussi horrible? Miguel ne voulait pas y croire. Mais il ne pouvait pas arrêter d'y penser. Il a attendu la fin du cours. Puis a demandé à Sophia de rester derrière. Il l'emmena dans le coin tranquille de la classe, où il parlait habituellement avec ses élèves les plus timides. Il s'assit en face d'elle. Cherchant ses mots, comment peut-on demander quelque chose comme ça sans briser le cœur d'un enfant? Puis il l'a dit. Sophia, j'ai remarqué que ton ventre avait l'air différent ces derniers temps. Et tu étais très silencieuse. Je m'inquiète pour toi. J'ai besoin de te demander quelque chose de sérieux. Est-ce que tu me fais confiance? Elle hocha faiblement la tête. Sophia. Ton ventre, es-tu enceinte? Elle n'a pas répondu. Elle vient de pleurer. Et ce cri a tout dit à Miguel. Il y avait de la douleur. Il y avait de la peur. Et peut-être un secret trop lourd pour qu'un enfant le porte seul. Miguel se tenait là. Les bras croisés, essayant toujours de comprendre ce qui venait de se passer lorsque le portail de l'école s'est ouvert. Les parents ont commencé à arriver. Remplissant l'air des sons habituels de fin de journée, rire, pas, cliquetis de clés, démarrage des moteurs. Mais rien de tout cela ne lui parvint. Sophia se tenait à côté de lui avec son petit sac à dos et les yeux rivés au sol. Elle n'a pas parlé, n'a rien demandé. J'ai juste attendu. Puis vint Elena. Sa mère, toujours pressée. Les cheveux tirés en chignon serré, le visage fatigué, habillé simplement. Mais il y avait quelque chose de raide dans sa démarche. Quand elle a vu sa fille, elle a accéléré et a forcé un sourire. « Salut, chérie », dit-elle en touchant son épaule. Sophia n'a pas répondu. « Je viens de me rapprocher, obéissant. » Miguel a saisi sa chance. « Madame Elena, dit-il prudemment, pourrions-nous parler un instant?
Elle se retourna, surprise. Son sourire s'est un peu estompé. Bien sûr, professeur, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Il s'arrêta, choisissant soigneusement chaque mot. Eh bien, j'ai remarqué quelques changements chez Sofia ces dernières semaines, des changements qui m'inquiètent. Elena fronça les sourcils. Quel genre de changement? Elle est plus renfermée. Évite d'interagir avec ses camarades de classe et ses enseignants. Et il y a quelque chose de physique. Son ventre semble gonfler. Et elle-même a laissé entendre que cela pourrait être lié à son père. C'était subtil, mais ça a attiré mon attention. Elena cligna des yeux plusieurs fois, confuse. Puis rit. Un rire court et nerveux. Oh, professeur, avec tout le respect que je vous dois, je pense que vous réagissez de manière excessive. Les enfants ont des humeurs différentes tout le temps. Et ce ventre, ce n'est rien. Elle mange trop de malbouffe. C'est probablement juste du gaz. Miguel a essayé de rester calme. Je comprends. Parfois il est difficile de voir ces choses dans la précipitation quotidienne. Mais en tant qu'éducateur, c'est mon devoir d'observer et de m'exprimer lorsque je sens que quelque chose ne va pas. Aujourd'hui, lors d'une conversation privée, elle a pleuré. Et ça m'a vraiment inquiété. Elena plissa les yeux. Tu lui as parlé seul à seul. Oui. Juste quelques minutes. Avec soin et respect. Elle semblait effrayée. Et elle a dit qu'elle se sentait mal et que c'était la faute de son père. Le visage d'Elena a changé instantanément. Il a durci. Excusez-moi, professeur, mais vous interprétez tout mal. Carlos est le meilleur père que cette fille puisse avoir. Il l'emmène, joue avec elle. Lui achète des choses, Sofia l'adore. Et je ne laisserai personne dire le contraire. Je ne dis pas ça. Miguel répondit doucement. Tout ce que je dis, c'est que quelque chose ne va clairement pas. Peut-être qu'il serait bon de l'emmener chez un médecin, de faire des tests, de comprendre ce qui se passe avec son ventre. Regarde, interrompit Elena en élevant la voix. Je suis sa mère. Je sais ce qui est le mieux pour ma fille. Si je pense qu'elle a besoin d'un médecin, je l'emmènerai moi-même. Mais tu n'as pas le droit de lui poser ce genre de questions ou d'inventer des histoires. Cela peut traumatiser un enfant. Miguel sentit la chaleur lui monter au visage mais prit une profonde inspiration. Il ne pouvait pas perdre le contrôle. Croyez-moi, madame. Je veux juste protéger votre fille. C'est tout. Alors protégez-la en lui apprenant les mathématiques et l'espagnol. Pas en s'immisçant dans notre vie de famille. Sans lui laisser le temps de répondre. Elle attrapa la main de Sofia et s'éloigna. La fille suivit en silence. Miguel se tenait là. Écrasé. Les autres parents se dispersaient. La porte était sur le point de se fermer. Mais une chose était claire. Le silence de Sofia parlait plus fort que 1000 cris. Et si personne d'autre n'était disposé à l'entendre? Il le ferait. Miguel n'a pas dormi cette nuit-là. Ou plutôt, il ne pouvait pas. L'image de Sofia à son bureau, les yeux pleins de larmes, le ventre visiblement gonflé, le hantait. La façon dont elle pleurait sans un mot. Ce murmure glaçant. C'est sa faute. Et la réponse furieuse de la mère. Tout cela ressemblait à un puzzle avec des pièces manquantes. Mais une chose était sûre. Le danger était réel. Quand le matin arriva, Miguel avait pris sa décision. Il n'était pas policier. Il n'était pas médecin. Il n'était pas juge. Mais il était professeur. Et cela s'accompagnait de responsabilités. Son devoir a commencé par un passime. Plaid et douloureux. Il a pris le téléphone, la main tremblante, et a composé le numéro du poste de police local. Une voix fatiguée répondit. Après avoir entendu toute l'histoire. L'officier a essayé de le calmer. Vous êtes enseignant, n'est-ce pas? Demanda l'officier au bout du fil. Oui, j'enseigne à l'école primaire Benito Juárez. Écoutez, monsieur. Nous pouvons aller à la maison et parler. Mais sans rapport formel ni preuve claire, ce n'est qu'une simple visite. Juste un enregistrement. Je comprends, dit Miguel. Mais s'il vous plaît. Allez-y. Cette fille a besoin d'aide. Avant de raccrocher, il a noté le numéro du dossier.
Il a ensuite appelé les services de protection de l'enfance. Le conseil des mineurs. À l'autre bout du fil. Une femme répondit d'une voix ferme. Elle s'appelait Ramirez. Elle était conseillère depuis plus de 15 ans. Elle écoutait dans un silence complet. Pas une seule fois elle ne l'interrompit. Tu as dit que la fille avait parlé de son père, demanda-t-elle à la fin. Elle a dit que ce qu'elle pensait être sa faute. Elle n'a rien expliqué. Elle a pleuré et n'a pas pu me répondre quand je lui ai demandé si elle était enceinte. Son ventre est visiblement gonflé. Oui, et elle a beaucoup changé ces dernières semaines. La conseillère a pris des notes et sa réponse était très différente de celle de la police. Professeur Miguel, ce que vous avez fait aujourd'hui était courageux et juste. Je ne pouvais tout simplement pas rester silencieux, a-t-il déclaré. C'est ainsi que commence la protection d'un enfant, avec cet inconfort qui nous empêche de dormir. Nous allons ouvrir un protocole d'urgence. Nous lui rendrons visite et ouvrirons une enquête officielle. Miguel sentit un léger poids se dégager de sa poitrine. Enfin, quelqu'un d'autre s'en occupait. Cet après-midi-là, comme promis, une voiture de patrouille s'est arrêtée devant la maison de Sofia. C'était une rue modeste avec des trottoirs étroits et peu de voitures. 2 policiers sortirent, frappèrent au portail et furent accueillis par Elena. La conversation fut tendue. Carlos, le père, apparut peu après, les yeux plissés et les bras croisés. Miguel, qui observait de loin, comprit que ce n'était que le début. La police est entrée dans la maison. Ils sont restés une vingtaine de minutes avant de repartir sans cri, sans menottes, juste une feuille de papier remplie de notes. Le rapport indiquait « Visite à domicile effectuée ». Le mineur semble stable, sans signe visible de violence physique. Les parents nient toute situation irrégulière. Un suivi est recommandé. Et c'était tout. La loi était claire. Sans aveu. Signalement direct ou preuve tangible, la police ne pouvait faire plus qu'observer. Mais les services de protection de l'enfance, c'était une autre histoire. La cloche de l'école a sonné à 11h20 précise. Les enfants ont couru dans la cour avec leur enthousiasme habituel. Ils ont ri, crié, appelé leurs parents. Mais Miguel ne bougea pas. Il resta à l'ombre de l'allée, les yeux fixés sur le portail. Il savait que ce qu'il avait fait ce matin-là ne resterait pas silencieux longtemps. Et ça n'a pas marché. Carlos apparut entre les voitures, marchant d'un pas ferme, l'expression dure, un polo gris, des chaussures de ville et un regard direct et inébranlable. Sofia le vit la première. Elle ne sourit pas, se leva simplement du banc où elle attendait et serra son sac à dos. Miguel remarqua que ses épaules se contractaient. Réflexe de quelqu'un qui se prépare à une épreuve. Carlos passa devant 2 mères qui discutaient et se dirigea droit vers l'enseignante. « Vous êtes le professeur Miguel ? » « Oui, je le suis. » répondit Miguel, sachant déjà ce qui allait arriver. « Alors c'est toi qui es derrière cette stupidité, n'est-ce pas ?» Miguel a essayé de maintenir sa posture. « Je suis désolé. Je ne comprends pas. »« Oui, tu le fais, » coupa Carlos, élevant la voix juste assez pour attirer l'attention. « Vous posiez des questions à ma fille, vous lui inculquiez des idées. Vous disiez des absurdités à ma femme. Que cherchez-vous à faire ? Répandre des ragots, devenir viral en ligne, salir le nom de ma famille ? J'essaie simplement de protéger votre fille. Monsieur Carlos. Ce que j'ai vu en classe m'inquiète profondément. Ce qui m'inquiète, c'est ton courage, cria Carlos, visiblement agité. Tu as osé demander des choses aussi dégoûtantes à une petite fille ? M'accuser de je ne sais quoi ? Est-ce que tu comprends seulement ce que tu fais ? Certains parents reculèrent. D'autres enfants restèrent silencieux. Quelques mères tirèrent leurs enfants au fond de la cour, pressentant que la situation pouvait dégénérer. Personne n'a porté d'accusation. Répondit fermement Miguel. Mais votre fille a besoin d'aide. Et si personne d'autre ne veut voir ça, alors je le ferai. Carlos s'avança. Son regard était intense, menaçant. Vous avez dépassé les bornes. Je vais vous poursuivre, ainsi que cette école, pour calomnie, diffamation et harcèlement. À vous de choisir. Faites ce que vous pensez être nécessaire. Monsieur Carlos, dit Miguel, sans élever la voix. Mais je ne vais pas prétendre que tout va bien alors que ce n'est clairement pas le cas. Carlos serra les poings.
Sofia se tenait à quelques mètres, les yeux rivés au sol. Elle ne sia même pas. Le directeur est apparu en arrière-plan, appelant le nom du père d'une voix ferme. Mais retenu. Monsieur Carlos, je vous en prie, nous sommes dans un environnement scolaire. Je vous demande de rester calme. Il ne répondit pas. Il se tourna simplement vers sa fille et lui tendit la main. Allons-y. Maintenant. Sofia marchait en silence. Elle ne regardait ni son père, ni le professeur, ni personne. Carlos lui prit la main et partit sans un mot de plus. Miguel resta où il était, immobile. Elena avait peur, mais elle ne voulait pas l'admettre. Depuis que Carlos était rentré furieux de l'école. Disant que le professeur Miguel l'avait confronté devant tout le monde, elle avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Il n'y avait pas encore de plainte officielle. Mais la menace était déjà réelle, et elle le savait. Les services sociaux allaient bientôt frapper à sa porte. Elle devait agir. Le lendemain matin. Elle habilla Sofia des plus beaux vêtements qu'elle put trouver, un chemisier blanc à col et un pantalon léger. Elle y ajouta du parfum et attacha ses cheveux avec un ruban bleu. Elle voulait montrer la normalité, l'apparence de l'attention, de l'attention. Nous allons voir le médecin, dit-elle en forçant un sourire. Sofia hocha la tête en silence. C'est ainsi qu'elle réagissait à la plupart des choses ces derniers temps. Mais Elena ne l'a pas emmenée chez un spécialiste. Elle n'a pas cherché un pédiatre de confiance ni une clinique réputée. Au lieu de cela, elle s'est rendue dans un petit bureau sans rendez-vous, le genre de bureau où l'on vous reçoit rapidement, où elle connaissait la réceptionniste et pouvait lui demander une faveur. Le médecin. Un médecin généraliste plus âgé, les a vus après une demi-heure. Il regarda à peine la fille, écoutant surtout Elena, qui menait la conversation comme si elle connaissait déjà le diagnostic. Docteur. Ma fille a le ventre gonflé depuis quelques jours. Elle a toujours eu du mal à aller aux toilettes, et maintenant, avec le stress, je pense que c'est pire. Peut-être une intolérance. La mère de ma grand-mère avait des problèmes avec le gluten. Serait-ce ça? Le médecin hocha vaguement la tête tandis qu'il griffonnait des notes. C'est possible. Peut-être une maladie cœliaque. Ou simplement une accumulation de gaz. C'est assez courant. Pensez-vous qu'elle a besoin de tests? Bon, si tu veux, on peut en faire, mais dans ces cas-là. Je recommande généralement une alimentation molle sans gluten, sans produits laitiers. Si son état s'améliore, on saura ce qu'il en est. Je le mentionnerai dans le rapport. Elena sourit, soulagée. Mais le cachant? Parfait. Si vous pouviez écrire que le gonflement est compatible avec une intolérance alimentaire, ça m'aiderait beaucoup. Vous comprenez. De nos jours, tout le monde met son nez là où il ne faut pas. Le médecin hocha la tête sans discuter. Il a imprimé un court rapport utilisant un langage générique, pas d'échographie, pas d'analyse sanguine. Pas même une mention d'évaluation pédiatrique. En quittant la clinique, Elena agrippa le papier comme s'il s'agissait d'un bouclier. Ce n'était pas une réponse. Mais c'était quelque chose pour montrer au service à l'enfance, quelque chose pour détourner les soupçons. À côté d'elle, Sofia marchait en silence. Cette nuit-là. Pendant que Carlos regardait la télévision et buvait de la bière, Elena s'enfermait dans la chambre avec sa fille. Elle s'assit sur le lit et la regarda pendant plusieurs secondes. Écoute, ma chérie. Quand ces femmes viennent te parler, dis la vérité, d'accord? Qu'on t'aime, que ton père prenne soin de toi, que rien de mal n'arrive ici. Sofia regarda sa mère. Mais ça fait mal. Maman? Je sais, mon amour. C'est ton ventre. Mais on s'en occupe déjà, tu te souviens? Le médecin a dit que c'était à cause de la nourriture. Et si tu dis autre chose, ils t'emmèneront. Ils vont te prendre à moi. C'est ça que tu veux? La petite fille secoua la tête, effrayée. Alors reste tranquille, d'accord? Sofia s'est allongée. Elle n'a rien dit. Dans la pièce sombre. Elena pensait avoir fait la bonne chose. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que la vérité ne peut pas être effacée avec un morceau de papier. Et un enfant n'oublie jamais ce qu'il ressent dans son propre corps. Mardi matin, juste avant le début des cours, une camionnette banalisée s'est garée tranquillement devant l'école primaire Benito Juárez.
Du siège arrière est sortie une petite femme aux cheveux gris tirés en un chignon serré et à l'expression de quelqu'un qui avait déjà vu le pire et appris à reconnaître le mal même lorsqu'il porte du parfum. C'était Madame Ramirez, conseillère auprès des services de protection de l'enfance depuis près de 20 ans. Elle n'avait pas besoin de grand-chose pour remarquer que quelque chose n'allait pas. Et dans le cas de Sofia, elle pouvait déjà sentir le mensonge avant même de s'asseoir pour parler. Le directeur de l'école l'a accueillie formellement. Lui a offert un café, elle a refusé, et lui a indiqué la salle de classe où l'attendait Monsieur Miguel. Dès son entrée, Ramirez ne sourit pas. Mais son regard bienveillant exprimait la confiance. « Monsieur Miguel, dit-elle en s'asseyant calmement, dites-moi tout. Depuis le début. Pas de précipitation. Pas de peur. » Miguel prit une profonde inspiration et commença. Il a parlé des dessins. Le silence soudain. Le petit ventre. La phrase chuchotée. Le refus de parler. La question difficile. Les larmes. La réaction de la mère. La menace du père. Il n'a rien caché. C'était une fille joyeuse et sensible. Elle a dit qu'elle voulait être vétérinaire. Mais maintenant, c'est comme si elle se cachait en elle-même. Ramirez a pris des notes rapides. Elle n'a pas interrompu. Je viens d'observer. Quand Miguel a fini, elle a posé une question. Croyez-vous qu'elle est maltraitée? Miguel hésita. Puis j'ai répondu honnêtement. Je ne sais pas. Mais je crois qu'elle a peur. Et elle a besoin d'aide. Ça me suffit. La conseillère hocha la tête et ferma son cahier. Merci. Tu as bien fait de ne pas rester silencieux. Le même après-midi, elle a visité la maison familiale. Elena l'accueillit avec une chaleur forcée. La maison était impeccable. Sentait les produits de nettoyage et une bande-son de feuilletons joués en arrière-plan. Carlos était là aussi. Chemise habillée, visage sérieux, yeux toujours légèrement plissés. Comme si tout lui semblait suspect. Ramirez s'est présenté et est allé droit au but. Je suis ici pour la petite Sofia. Nous avons reçu un rapport formel. Nous devons comprendre calmement ce qui se paie. As. Elena s'avança comme si elle l'avait répété. Écoutez, tout cela n'était qu'un malentendu. Le professeur posait des questions inappropriées à ma fille. Pauvre petite. Elle est devenue nerveuse. Mais nous l'avons déjà résolu. Elle a une intolérance alimentaire. Nous l'avons emmenée chez le médecin. Voici le rapport. Il n'y a rien d'étrange. Carlos hocha légèrement la tête, les bras croisés. La fille va bien. Elle mange bien. Dort bien. Elle a juste le ventre gonflé à cause de ce qu'elle mange. Vous savez comment les enfants grandissent? N'est-ce pas? Ramirez a demandé à voir le rapport. Elle l'a lu attentivement. C'était court. Vague. Je n'ai demandé aucun test. Aucun pédiatre impliqué. Elle leva les yeux. Aucun de vous n'a pensé qu'il était nécessaire d'enquêter davantage? Pour exécuter des tests? Pour l'emmener chez un spécialiste? Nous connaissons notre fille, répondit Elena, agacée. Et honnêtement, cette enquête nous met mal à l'aise. Carlos a ajouté, je suis le père, Madame Ramirez. Et je ne permettrai pas que ma conduite soit remise en question sur la base de suppositions. Cela devient un cirque. La conseillère a glissé le papier dans son dossier et l'a fermé. Je ne suis pas ici pour accuser qui que ce soit. Juste pour protéger une petite fille. Elena pressa ses lèvres l'une contre l'autre. Carlos n'a pas répondu. À l'extérieur de la maison. Ramirez a fait une dernière note. Environnement contrôlé. Attitude défensive excessive. Manque d'intérêt pour un diagnostic médical. Comportement des parents incompatible avec l'état émotionnel de l'enfant. Elle avait déjà vu ce genre de scénario auparavant. Des familles qui semblaient parfaites. Et les filles qui pleuraient en silence. Dans ces foyers. La vérité a mis plus de temps à éclater. Mais ça l'a toujours fait. Sofia ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. Elle l'a juste senti. Et ce qu'elle ressentait, c'est que le monde était devenu plus froid. À l'école, les regards ont commencé à changer.
Ses camarades de classe qui s'asseyaient à côté d'elle murmuraient maintenant quand elle s'approchait. « Tu as vu son ventre » murmurèrent-ils. « On dirait qu'elle a un ballon là-dedans. » Sophia a fait semblant de ne pas entendre. Mais elle a tout entendu. Elle ne jouait plus pendant la récréation. Elle était assise seule sur le banc en bois près du jardin, son sac à dos sur ses genoux, cachant ce qu'elle ne pouvait plus cacher. Les mots qui ne sortaient pas de sa bouche vivaient désormais dans ses yeux. Ses yeux qui brillaient autrefois de curiosité semblaient désormais toujours au bord des larmes. M. Miguel l'observait de loin. Il a essayé de lui sourire, de lui montrer qu'il était là. Mais Sophia évitait son regard. Pas par ingratitude, mais par peur. Comme si la moindre gentillesse pouvait empirer les choses. À la maison, le silence était encore plus lourd. Elena et Carlos se sont à peine regardés. Ils parlaient à voix basse, comme si quelqu'un pouvait les entendre. Et quand ils se disputaient, il augmentait le volume de la télévision, mais jamais suffisamment pour couvrir tout le bruit. Sophia est restée dans sa chambre. La même pièce autrefois couverte de dessins était désormais vide. Elle les avait descendus elle-même. Comme si elle essayait d'effacer toute trace de la fille qu'elle est. Elle a passé des heures à tenir son animal en peluche préféré, un petit cheval brun aux pattes souples et à la crinière en bataille. Un cadeau de son père pour son dernier anniversaire. Son nom était Trueno. Elle le faisait galoper sur le lit. Maintenant, elle le tenait juste fort. Comme s'il était la seule chose au monde qui n'avait pas changé. Sophia ne savait pas pourquoi son ventre lui faisait mal. Elle ne comprenait pas ce que signifiait l'intolérance alimentaire. Quelle enquête était? Ce que signifie DIF. Tout ce qu'elle savait, c'est que depuis ce voyage avec son père dans un endroit avec de l'eau stagnante et une odeur étrange, tout avait changé. Elle a eu de la fièvre. Puis vint le ventre. Et après cela, tout ce qu'elle aimait lui semblait lointain. Elle avait l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Mais je ne savais pas quoi. Ses parents étaient toujours sur les nerfs. Et personne ne lui a dit pot. Quoi. Elle savait seulement que sa mère lui brossait les cheveux doucement. Maintenant, elle l'a attachée à la hâte et a dit « Allez, Sophia ». Son père la soulevait et lui racontait des blagues. Maintenant, il la regardait à peine. Elle se sentait coupable de quelque chose qu'elle ne pouvait pas comprendre. Et quand la culpabilité vit à l'intérieur d'un enfant, elle se transforme en un labyrinthe. Mercredi matin, une nouvelle élève a rejoint la classe 2B. Isabella. Cheveux ondulés mi-longs. Sac à dos coloré. De grands yeux curieux. C'était le genre de fille qui semblait appartenir à n'importe quel endroit avec juste un sourire et quelques mots. Elle ne connaissait personne. Mais cela n'avait pas d'importance. Pendant que M. Miguel la présentait à la classe, Sophia gardait son regard fixé sur le bureau. Elle n'a pas levé les yeux. Parlait encore moins. Mais Isabella remarqua tout de suite la fille silencieuse. Et marcha droit vers elle. Elle s'assit à côté d'elle sans demander. Comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait. « Salut », dit-elle en souriant timidement. « Aimes-tu les chevaux » Sophia leva les yeux. Surprise. Il lui a fallu un moment pour répondre. « Oui. Moi aussi. Mon grand-père en a un. Son nom est Esteban. » Sophia n'a rien dit. Mais pour la première fois depuis des semaines. Elle sourit. Même si c'est juste un peu. Dans les jours qui ont suivi, quelque chose d'inhabituel a commencé à se produire. Sophia parlait doucement. Mais seulement à Isabella. Mais elle a parlé. Ils ont partagé le déjeuner pendant la récréation. Échange de vieux autocollants que Sophia gardait dans son sac à dos. On a même ri ensemble. Quand personne ne regardait. Monsieur Miguel les observait de loin. Il n'est pas intervenu. Il vient de remarquer. Et au fond de lui, quelque chose en lui se sentait plus calme. Parce que la petite fille commençait à s'ouvrir, même si ce n'était que petit à petit. Vendredi, pendant le cours d'art, les enfants dessinaient quelque chose qu'ils avaient fait lors d'un week-end spécial. Pendant qu'ils peignaient, Isabella demanda. « As-tu déjà été dans un ranch » Sophia hocha la tête. « Avec mon père. C'était le mois dernier, je crois.
Et il y avait des chevaux, n'est-ce pas? Juste un lac. L'eau était chaude. Stagnant. Il y avait des feuilles flottantes. Es-tu allé nager? Sophia hésitait. Puis il hocha la tête. Nous avons beaucoup joué. Puis j'ai eu de la fièvre et j'ai commencé à avoir mal au ventre. C'est arrivé juste après ça. Est-ce que tu l'as dit à ta mère? Elle pensait que c'était la nourriture. Mais je ne pense pas. Leur conversation était innocente, deux filles se remémorant un souvenir. Mais quelqu'un écoutait. De l'autre côté de la pièce. Miguel rinçait ses pinceaux lorsque ces mots le frappèrent. Lac, eau stagnante, fièvre. Maux d'estomac. Il s'adapte. Comme une pièce perdue d'un puzzle. Il n'a pas parlé. Mais quelque chose s'est réveillé en lui. Cette nuit-là. Elena préparait le petit déjeuner lorsque quelqu'un frappa à la porte, 3 coups secs. Ce n'était pas un voisin. C'était Madame Ramirez. Elle portait un dossier noir et 2 papiers pliés. Carlos se leva. Méfiant. Pas encore, murmura-t-il. Ils se sont assis. Sophia, encore endormie, regardait depuis le couloir en serrant son cheval en peluche dans ses bras. Ramirez ne l'a pas appelé. Cette conversation n'était pas pour les enfants. Monsieur Carlos, Madame Elena, dit Ramirez. Nous sommes déjà venus ici. Mais vos réponses sont vagues. Vos rapports faibles. Vous avez refusé des soins médicaux appropriés pour votre fille. Carlos croisa les bras. Nous l'avons emmenée chez un médecin. Il a écrit un rapport. C'est dans le dossier. Un rapport superficiel d'un médecin généraliste. Aucun test. Ce n'est pas de l'attention. C'est de la dissimulation. Elena prit une inspiration. Elle mange, elle va à l'école. Elle est juste renfermée. Retirée, rétorqua Ramirez. Son ventre est visiblement gonflé. Elle pleure à l'école. Et vous appelez ça du gaz? Elle a présenté le document. Si d'ici la fin de cette semaine vous n'autorisez pas un examen médical complet. Pédiatre, infectiologue. Les œuvres. Je demanderai la garde provisoire de Sophia par l'État. Pour garantir sa sécurité. Les mots ont frappé comme la foudre. Vous menacez de nous prendre notre fille, demanda Carlos. Furieux et effrayé. Non. Je te dis que si tu ne la protèges pas. Nous allons. La pièce devint silencieuse. Seule la respiration lourde de Carlos la brisait. Elena murmura. Nous ne cachons rien. Nous voulons juste prendre soin d'elle. Alors prouve-le, répondit Ramirez. Si tout va bien, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, il est encore temps de l'aider. Elle est partie. Sophia restait toujours silencieuse. Les yeux suppliant que quelqu'un agisse. Cette nuit-là, Carlos n'arrivait pas à dormir. Il était assis sur le canapé, les yeux fixés dans le vide. Elena marchait de long en large. Chuchotant. Ils ne peuvent pas la prendre. C'est notre fille. Ils exagèrent? Mais au fond. Tous deux savaient. Ramirez ne bluffait pas. Carlos se souvient du jour au ranch. Il avait prévu de se reconnecter. Sophia riait en pataugeant dans le lac. Il ne l'a pas arrêtée. Plus tard vint la fièvre. Puis. Est-ce les douleurs à l'estomac? Puis le silence. Maintenant il se demandait. Était-ce le lac? Est-ce qu'il lui a causé ça? Miguel, quant à lui, ne pouvait pas dormir non plus. Il a cherché. Maladie liée aux eaux stagnantes. Un nom l'arrêta net. Schistosomiase. Il a lu. Parasite. Enfant. Gonflement du ventre. Exactement ce qu'il voyait à Sophia tous les jours. Tout avait du sens. La salle d'audience était tendue. L'avocat du DIF a pris la parole en premier. Négligence. Manque de recherche de soins appropriés. L'avocat de Carlos et Elena a insisté. C'était juste une intolérance alimentaire. Pas d'abus. Pas de négligence. Puis Miguel parla. Je suis le professeur de Sophia. Elle m'a dit qu'elle était tombée malade après une journée au lac avec son père.
Je crois que cela pourrait être la schistosomiase. Elle a besoin de tests. Maintenant. Le juge hocha la tête. Il a ordonné des tests complets dans les 48 heures. Sous surveillance. Carlos baissa les yeux. Elena n'a pas cligné des yeux. S'ils échouaient, ils perdraient la garde. Ils sont allés directement à l'hôpital. Test. Sang, urine, échographie, scanner. Les heures passèrent. Puis le docteur est sorti. Elle souffre d'une schistosomiase avancée. A-t-il déclaré. Elle l'a attrapée à cause d'eau contaminée. Le parasite a enflammé son foie. Son corps retient du liquide. Est-ce qu'elle va bien? Demanda Elena. Oui. Mais le traitement doit commencer maintenant. Si vous aviez attendu plus longtemps, cela aurait été dangereux. Carlos murmura. Le lac? Le docteur hocha la tête. Dans la chambre d'hôpital, Sofia se reposait. Elena caressa son front. Carlos était assis, silencieux, vaincu. Ce n'était pas ce que nous avions imaginé. Murmura Elena. C'était réel. Et nous l'avons ignoré. Carlos pleurait. Je l'ai emmenée là-bas. Je voulais qu'elle sourie. Et elle est revenue malade. Je ne l'ai pas vue. Je l'ai laissée tomber. Sofia. Toujours faible, murmura. J'ai dit que c'était de ta faute parce que je suis tombée malade après. Pas parce que tu m'as fait du mal. Carlos pleurait plus fort. Je sais. Bébé. Mais je ne t'ai toujours pas protégé. Je suis là maintenant. Et je ne te quitterai plus jamais. Il la serra doucement dans ses bras. Et pour la première fois depuis des semaines. Elle ferma les yeux et dormit paisiblement. Plus tard dans la nuit, Miguel lui a rendu visite. À la porte. Elena s'approcha de lui. Professeur. Je suis désolé. J'ai crié. Je ne t'ai pas cru. Tu l'as sauvé. Miguel sourit. J'ai seulement fait ce que tout adulte devrait faire. Écouter quand un enfant est calme. Memé demande de l'aide. Elle est en vie grâce à toi. Non. Elle est en vie parce qu'elle a enduré. Je viens de l'entendre. Le temps a passé. Le printemps est arrivé. Sofia est retournée à l'école. Uniforme soigné. Cheveux tressés. Sourire retrouvé. Elle a joué à nouveau. Elle a ri. Elle a couru. Lors d'une assemblée. Le directeur a pris la parole. Aujourd'hui, nous rendons hommage à quelqu'un qui a écouté. Quand personne d'autre ne l'a fait. Qui a cru au silence d'un enfant? Ils ont appelé Miguel. Les applaudissements ont éclaté. Il n'avait pas besoin de récompense. La véritable récompense était devant lui. Sofia. Sourire à nouveau. De retour en classe. Il a posé une question. Que se passe-t-il lorsque la chaleur rencontre l'air humide? La main de Sofia s'est levée. Je sais, professeur. Il a souri. Oui. Sofia. Dites-nous. Éclaire-nous. Dehors. Le vent faisait bruisser les arbres. De nouvelles feuilles poussaient. Parfois. Il suffit d'une personne qui croit. Pour sauver la vie d'un enfant.